Prions ensemble. Dieu, Père, merci beaucoup. Nous étions voués à l'enfer, mais ta miséricorde a envoyé Jésus dans ce monde. Il mourut sur la croix en y versant son sang et a ainsi permis que soient ôtés nos péchés passés, présents et futurs. Nous te remercions beaucoup. C'est grâce à toi, Dieu, que nous pouvons entrer dans ton royaume et nous te remercions beaucoup pour cette grâce. Nous avons reçu le salut et vivons dans ce monde. Tu nous as donné le Saint-Esprit et toutes ces difficultés et toutes ces situations compliquées, si nous pouvons les surpasser, c'est parce que tu nous aides à nous appuyer en toi et à trouver en toi la force. Merci beaucoup. Nous ne savons que faire, comment faire, mais le Saint-Esprit nous guide dans ta volonté, Seigneur, et il guide notre vie. Nous te remercions aussi pour cela. Et à travers nous, Seigneur, que tu puisses être glorifié, que ton évangile puisse être prêché avec force. C'est notre souhait ardent. Et il nous arrive, c'est vrai, de temps en temps, de tomber face à la tentation. Mais Seigneur, aie toujours davantage de miséricorde envers nous. Aide-nous à nous repentir. Et qu'à travers les frères et sœurs qui se sont véritablement repentis, que ton évangile puisse être prêché. C'est notre souhait ardent. Et il y a beaucoup de gens qui sont en lien avec nous, nos familles, nos proches. Seigneur, aide-nous afin que tous puissent être sauvés et qu'on puisse ainsi les guider vers le salut. Il y a nos proches, les connaissances, aie pitié d'eux et aide afin qu'ils puissent venir devant ta parole. Pour cela, sépare toujours plus saintement les frères et sœurs de l'Église de Paris pour qu'ils puissent être aptes à la prédication de ton évangile, que tous le soient. Nous te demandons de les guider. Et les difficultés sont multiples avec le corona, mais que nous ne nous découragions pas dans cette situation difficile, mais Dieu soit toujours plus proche de nous afin que nous ne soyons pas découragés, mais que nous ayons nos regards tournés vers toi. Permets et aide-nous afin que cela soit l'occasion de fortifier notre foi, que l'on puisse également apprendre comment nous appuyer toujours plus en toi, Seigneur. Et en cette période perturbée, tu nous confies des âmes, tu leur fais écouter ta parole, nous t'en remercions. Il y a les frères et sœurs qui évangélisent. Seigneur, soutiens leur cœur. Et que ces âmes qui sont guidées ouvrent leur cœur pour qu'ils puissent te chercher comme il se doit, qu'ils puissent te trouver. Et le corona touche le monde entier. Et tous nos frères et sœurs sur le globe sont dans de grandes difficultés. Que ta grâce, Seigneur, que ta miséricorde puisse être pour chacune de tes églises, chacun de tes frères et sœurs. Et aussi, Seigneur, tu as donné ton Église à la France et qu'à travers l'Église de Paris, que les nombreuses personnes qui sont autour puissent être sauvées et que continuellement on puisse voir de nouvelles églises naître. Aide-nous pour cela. Le temps passe, ajoute à ton Église, que la foi grandisse
que de nombreuses églises puissent voir le jour, et c'est notre vœu ardent, Seigneur. Nous sommes devant ta parole, Seigneur. Fais-nous entendre ta voix pour cette semaine. Touche notre cœur par ta parole, que nous puissions passer cette semaine à suivre cette même parole. Nous avons besoin de ta grâce et de ton aide pour cela. Et nous nous réunissons en ligne, car nous ne pouvons être les uns avec les autres. Et si nous ne nous voyons pas souvent, il y a ces frères et sœurs plus isolés, mais où qu'ils soient, remplis-les de la même grâce, et que lorsque nous nous verrons à nouveau, nous puissions nous retrouver dans la joie, dans une communion avec allégresse. Et pour cela, accorde et verse ton amour et ta grâce de la même manière pour tous. Nous confions toutes choses entre tes mains, Seigneur, et c'est en te remerciant que nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une personne en particulier de la Bible, sur le juge Samson. Juge, chapitre 13, du verset 1 au verset 5. Juge, chapitre 13. Si vous avez trouvé, marquez la page. Juge, chapitre 13, du verset 1 au verset 5. Lisons ensemble lentement. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit : « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Marquez la page. C'est le passage principal pour ce sermon. On passe ensuite à Hébreux, chapitre 11, verset 32. Hébreux, chapitre 11, verset 32. Hébreux, chapitre 11, verset 32. Si vous avez trouvé, nous lisons aussi ce verset ensemble. « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Oui. Nous avons cherché et lu ensemble 2 passages. Et dans le passage que nous venons de lire, dans Hébreux chapitre 11, verset 32, comme vous le savez, on nous présente les personnes qui ont vécu par la foi. Dans Hébreux chapitre 11, en fait, on décrit ce chapitre comme étant le chapitre de la foi. Dans la première épître à Corinthiens, le chapitre 13, on l'appelle le chapitre de l'amour, de la charité. Et le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, on l'appelle le chapitre de la résurrection. Hébreux chapitre 11 est souvent appelé le chapitre de la foi. Et dans le chapitre 11, justement, on a beaucoup de nos prédécesseurs dans la foi. On voit comment ils ont vécu par la foi et comment ils ont pu triompher par la foi. C'est ce qui nous est présenté dans ce chapitre.
Dans Hébreux, chapitre 11, imaginons si mon nom était inscrit dans ce passage. Ce serait génial. Moi-même, j'imagine si mon nom était écrit dans la Bible en disant qu'il a vécu par la foi, s'il y avait un tel verset dans la Bible, ce serait vraiment très bien. C'est ce que j'ai pensé. Mais celui qui a écrit Hébreux, comme on le voit écrit dans le verset 32, il dit que le temps manquerait pour parler de tous. C'est ce qu'il nous indique. Mais, même par manque de temps, on ne trouve quand même pas le nom de Salomon. Même si on manque de temps, c'est quand même surprenant. On se dit, le nom de Salomon devrait être inscrit. On voit le nom de Gédéon, de David, de Samuel, mais pas celui de Salomon. On nous parle de Samson. Pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, mais on nous parle donc de Samson. Mais si on essaie d'être décent, on peut ne pas comprendre en fait, en voyant ce passage. Samson est inscrit comme une personne de foi dans ce chapitre 11. Il est l'un des juges qui a conduit le peuple d'Israël, et depuis sa jeunesse, il a reçu une éducation dans la foi, une éducation irréprochable. Samson aspirait, désirait ardemment vivre comme il se doit devant Dieu. Il souhaitait également recevoir les bénédictions de Dieu, mais petit à petit, c'est le chemin de la chair qu'il a suivi. Il est tombé dans le chemin du péché. Mais au final, il se repent et après avoir rétabli sa foi, il est utilisé bien plus précieusement. Samson est une personne de l'Ancien Testament qui me montre à moi maintenant qui je suis vraiment. On va essayer de voir un peu de manière temporelle l'histoire du peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, avant toute chose, on voit que le peuple d'Israël fait l'exode. Il y a donc cette génération de l'exode qui passe ensuite 40 ans dans le désert, qui font des détours, qui tournent en rond dans le désert. Et ensuite, hormis Josué et Caleb, toute cette génération va périr dans le désert. Josué va ensuite prendre la relève après Moïse pour conduire le peuple d'Israël jusqu'en terre de Canaan, en commençant par Jéricho. Ils vont commencer par conquérir Canaan. Et lorsque c'est Josué qui est à la tête de cette conquête, cette époque-là pourrait être considérée comme la première conquête de Canaan. Mais lors de la seconde conquête de Canaan, c'est durant l'époque des juges. Et c'est pour cela que l'on retrouve cela décrit très précisément dans le livre des juges, cette seconde conquête de Canaan. Et après l'époque des juges, on a Saül, David et Salomon. Donc on a un roi qui gouverne le peuple d'Israël, on a cette période des monarchies. Chacun a régné 40 ans, pour un total de 120 ans, d'un royaume unifié. Avec un seul royaume, et à ce moment-là, c'était réellement un royaume puissant. Mais le roi Salomon, à la fin de sa vie, tombe dans l'idolâtrie. Il ne s'en repent pas, et c'est bien pour cela que Dieu va établir Roboam, le fils de Salomon, comme roi du royaume de Juda du Sud. Et on a ensuite
Pour le royaume d'Israël du Nord, c'est Jéroboam, sujet de David, qui va en prendre la tête. Et on voit ça écrit dans 1 et 2 Rois et dans 1 et 2 Chroniques. On voit très bien décrit cette époque des rois. On verra l'empire assyrien, babylonien, grec, puis romain. L'époque où Jésus va venir, qui sont également décrits. On voit Jésus qui meurt et qui ressuscite pour ensuite que l'époque des apôtres commence. C'était un peu, de manière simplifiée, la frise chronologique du peuple d'Israël. Mais Josué a guidé la première conquête de Canaan. Et c'était une conquête qui a connu du succès. Et ensuite, ça a vraiment permis justement d'assujettir les tribus qui y étaient. Et ils ont, une fois en terre de Canaan, ils n'ont pas réussi à assujettir toutes les tribus qui habitaient en terre de Canaan. Ils ont donc vécu ensemble. Il aurait fallu absolument assujettir toutes ces tribus. Et c'est notamment ce que l'on voit durant l'époque des juges. Mais ça a été une continuité d'échecs. Et la raison est décrite dans le livre des juges. On passe au dernier chapitre du livre des juges. Juges, chapitre 21. Juges, chapitre 21, verset 25. Juges, chapitre 21, verset 25. Le livre des juges a une particularité qui est très bien décrite dans son premier verset et dans son dernier verset. Si vous avez trouvé Juges chapitre 21, tenez la page avec votre main et on va voir au premier chapitre des Juges, verset 1. Juges chapitre 1, verset 1. Juges chapitre 1, verset 1, je lis. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» On voit ici que Josué est donc mort et qu'ensuite, le reste des enfants d'Israël doivent continuer à combattre. Ils doivent continuer cette conquête entamée. Et dans le chapitre 1, verset 1, on voit que les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Ainsi, les enfants d'Israël, au début de ce livre des juges, au début de l'époque des juges, consultèrent l'Éternel. Ils marchaient avec Dieu, ils suivaient ses ordres. Et les enfants d'Israël qui agissaient ainsi, quand on passe au dernier verset de ce même livre, Juges chapitre 21, verset 25, lisons ce verset ensemble. Juges chapitre 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était une époque gouvernée par les juges, mais en réalité, ce n'était pas véritablement les juges qui gouvernaient. C'est l'époque où Dieu régnait véritablement à travers les juges. Il n'y avait pas de roi physique, mais c'est une théocratie. C'était le gouvernement divin. C'est Dieu qui gouvernait réellement ce pays. Mais dans le chapitre 21, verset 25, qui conclut ce livre, on voit que, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun suivait sa pensée qui lui semblait bonne. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Et alors, le peuple d'Israël en vient à demander un roi. On a donc ce premier roi qui apparaît, Saül. Il n'y avait point de roi en Israël. C'est ce que nous dit ce verset. Mais plutôt que d'un roi physique en chair et en os, la raison fondamentale était que, non pas qu'il n'y avait point de roi en chair et en os, mais c'est que
Ils ne se sont pas confiés en Dieu, qui est leur véritable roi. Ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ils faisaient ce qui leur semblait bon. Et dans une telle situation, Dieu a quand même accordé des juges. Il prévoyait de sauver le peuple d'Israël. Malgré cette situation de transition, cette situation confuse de chaos, alors qu'ils sont justement en pleine période de transition, une période confuse, Dieu envoie ses juges. On retourne à la page que vous avez marquée, à Juges chapitre 13. Juges chapitre 13. Le chapitre 13, si vous allez un chapitre plus loin, chapitre 14, et un autre chapitre plus loin, chapitre 15, et encore un chapitre, le chapitre 16. Du chapitre 13 au chapitre 16, ce chapitre des juges, ces passages nous parlent du juge Samson. Mais si on va un chapitre en avant, du chapitre 11 au chapitre 12, le chapitre 11 et 12 des juges nous parlent du juge Ibtsan. Le chapitre 11 et 12 nous parlent du juge Ibtsan. Et du chapitre 13 au chapitre 16, on nous parle du juge Samson. Et on pourrait se dire que après le juge Ibtsan, on a donc le juge Samson qui en vient à juger. Mais si on regarde dans Juge chapitre 12, verset 8, chapitre 12, verset 8, après lui, Ibtsan de Bethléem fut juge en Israël. Verset 11, après lui, Élon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Verset 13, après lui, Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Donc on se rend compte de quoi ici? On a Ibtsan, et avant que ne vienne le juge Samson, on a donc trois juges, Ibtsan, Élon et Adon. Pour ce qui est de Ibtsan ou de Samson, il leur est accordé un grand nombre de pages, tout de même, dans le livre des juges. Et c'est pour cela que, certainement, à travers cela, il y a des enseignements que Dieu souhaite nous donner par sa parole, c'est certain. Mais, à l'inverse, il y a certains juges à qui il n'est réservé que quelques lignes. Et on passe trop sans s'arrêter, même sur ces juges-là. Dans le verset 8 et 9, on nous parle de Ibtsan. Il eut 30 filles et 30 fils. Mais à l'époque, c'était une situation paisible, la guerre avait cessé. Et c'est pour cela qu'ils purent avoir beaucoup d'enfants. Mais le juge Ibtsan, si on regarde dans le verset 9, on voit donc qu'il marie 30 filles au dehors. Et on voit aussi que pour ses fils, il va faire venir 30 filles du dehors. Et on se dit, comment est-ce qu'un juge peut bien faire une telle chose? Dans le verset 11 aussi, on nous parle du juge Élon. Et que dit-on de lui? Après lui, Élon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Et c'est tout. Il fut juge en Israël pendant 10 ans, et c'est tout. On n'en parle pas plus. Verset 13. Après lui, Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Dans le verset 14, on nous parle du fait qu'il eut 40 fils et 30 petits-fils. Donc il avait déjà beaucoup de femmes, c'est ce que ça sous-entend.
Et on voit que ses fils montaient sur 70 ânons. Et on se dit, ah, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est ce qui est marqué et on ne va pas plus loin. Et quand on voit ce passage, on se dit, ah, il y avait ce genre de juge aussi. Ça nous fait réfléchir. Ça nous enseigne, je pense. Dans le passé, on disait que c'est en pleine anarchie que les héros se sortent. C'est quand on a une période de crise, vraiment, alors que les gens, justement, utilisent leurs talents. À l'époque des juges, c'était en période de conquête de Canaan. C'est une période où il y avait bien des guerres pour cette conquête. Mais pour ces 3 juges, pour qui l'on n'a pas dit beaucoup plus de détails que cela, ils ne pensaient pas à la guerre. Leur vie était paisible, mais alors, dans ces moments-là, il faudrait renouveler son cœur, il faudrait essayer de solidifier la puissance nationale, se préparer, et non pas seulement chercher l'oisiveté ou la complaisance dans la vie, ne penser qu'à soi ou à sa famille, ce qu'il semblait considérer comme important. Mais ce n'est pas pour autant que on se dit « Ah, comment un juge a-t-il pu vivre ainsi ?» On ne peut pas critiquer les juges pour autant. Pourquoi? Parce que, est-ce que cela ne ressemble pas un peu trop à ma vie actuellement? C'est ce à quoi on peut penser. En pleine guerre, David, qui s'appuyait bien sur Dieu, Dieu lui a permis de conquérir d'autres nations. Israël était fort, en paix. Et c'est pour cela que David aussi a péché avec Bathsheba. Et quand on voit comment a agi David, on ne peut le critiquer. En lui disant « Ah, comment il a-t-il pu pécher ainsi? Comment il a pu agir de telle manière ?» Quelle est la raison pour laquelle nous ne pouvons critiquer? C'est que ce qu'a fait David, comment il a agi, est-ce que cela ne ressemble pas un peu trop à comment je vis actuellement? Donc ce n'est pas la critique qu'il faut que... C'est pas l'attitude que l'on doit avoir, mais il faut s'examiner. Quand on voit ce genre de verset, moi qui suis actuellement dans les difficultés, dans les épreuves, dans une telle situation, il nous faut réfléchir justement aux grâces que Dieu nous accorde. Les difficultés, les épreuves auxquelles je fais face actuellement, c'est la grâce de Dieu, si elles nous viennent. Et c'est vraiment ces épreuves-là qui me sont nécessaires pour justement m'attacher à Dieu, pour grandir, et qui me permettent aussi de me battre contre Satan. Et quand on voit les choses sous cet angle-là, alors on se dit que les difficultés ne sont pas forcément des difficultés en soi. On retourne à Juge, chapitre 13, et on va s'intéresser un peu à la vie du juge Samson. Le père de Samson est Manoach, et Manoach a rencontré Dieu. Juge, chapitre 13, verset 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Et en fait, on voit dans le verset 18 qu'il demande à l'ange le nom de... Dans le verset 18, l'ange de l'Éternel lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » L'ange de l'Éternel, que dit-il de son nom? Il dit « Il est merveilleux. » C'est Dieu. Ce n'est pas un ange. C'est Dieu lui-même qui s'est montré. Mais Manoach a entendu la parole de Dieu et s'est efforcé de la pratiquer. C'était un homme pieux.
Et le fait qu'il est pieux se voit dans le verset 8 et 9. Juge, chapitre 13, du verset 8 au verset 9. Et j'aimerais que nous aussi, on soit comme lui. Lisons ensemble le verset 8 et 9. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Manoach a entendu de sa femme que Dieu a envoyé son ange et a annoncé qu'ils auraient un fils, qu'un enfant naîtra. Et c'est ce qu'il a entendu de sa femme. Et c'est pour cela que Manoach prie l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra, car nous croyons en ce que cet enfant naîtra. Mais enseigne-nous comment nous devons faire. Enseigne-nous. On voit le cœur de Manoach ici, et Dieu l'a vu aussi. Manoach cherchait vraiment à appliquer, à pratiquer la parole de Dieu. C'était son souhait. Et c'est pour ça que dans le verset 9, on voit que Dieu exauce la prière de Manoach. Et c'est encore maintenant. Il y a ceux qui vraiment cherchent à connaître la volonté de Dieu et à la pratiquer. Et il y a de nombreux chrétiens dans ce cas. Et Dieu connaît le cœur de ces personnes. Et ceux qui souhaitent de tout leur cœur justement pratiquer cette parole, alors Dieu se manifeste à eux et leur fait connaître sa volonté. Il leur montre sa volonté. Dans le chapitre 13, verset 2, on voit que Manoach, justement, En fait, on voit bien que l'ange de l'Éternel est apparu, en fait, à sa femme, lui disant que, justement, elle enfanterait un fils. Mais dans le verset 4 et 5, on dit de cet enfant qu'il sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, qu'il naîtra naziréen et que dès le ventre de sa mère, il sera consacré à Dieu. Samson est né naziréen. En ce qui concerne le naziréat, on va essayer de voir ça un peu plus en détail car cela nous enseigne et c'est une grande grâce pour nous. Mais c'est vrai que par manque de temps, aujourd'hui, on reviendra dessus plus en détail quand on aura plus de temps. En tout cas, les naziréens sont l'ombre des chrétiens. C'est ce que nous pouvons en dire. Les naziréens sont ceux qui sont consacrés à l'Éternel, qui sont séparés et mis de côté pour Dieu. Et c'est le cas pour nous aussi, chrétiens. Et c'est pour cela que, comme il est dit dans le verset 4, désormais, il faut bien prendre garde de ne boire ni vin ni liqueur forte et ne manger rien d'impur. C'est ce qu'il leur est précisé concernant leur enfant. Dans le verset 5, le rasoir ne passera point sur sa tête. Et on voit donc les ordonnances pour le naziréat, et c'est précisé dans Nombre, chapitre 6. C'est vraiment se séparer des autres en faisant vœu de naziréat. Et quand dans Nombre, chapitre 6, on nous parle du vœu de naziréat, qui est d'ailleurs décrit très précisément, on ne va pas aller voir ce passage, mais pour expliquer simplement, le vœu de naziréat, quand on en fait un, c'est désirer se séparer des autres pour se consacrer à l'Éternel. Notre corps ne nous appartient pas. Nous, chrétiens, non plus. Nous avons été rachetés à un grand prix par le sang de Jésus. Et donc, nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Notre corps n'est pas à nous.
Et une personne qui reconnaît cela peut vivre correctement en tant que chrétien. Notre corps ne nous appartient pas. Il faut donc nous séparer des autres et se consacrer à l'Éternel. Dans Nombre, chapitre 6, le vœu de Naziréa consiste à se séparer des autres et à se consacrer à l'Éternel. Si jamais une personne fait vœu de Naziréa, alors dans le verset 3, il est bien dit que cette personne-là s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Elle ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Dans le verset 5, on voit que justement, le rasoir ne passera point sur sa tête. On ne peut pas se couper les cheveux, raser les cheveux. Parce que ce corps, elle le consacre à l'Éternel. Ce n'est plus son corps. C'est la pensée qu'il faut avoir. Et dans Nombre, chapitre 6, verset 6, on ne peut pas s'approcher de ce qui est d'une personne morte, ne pas toucher ce qui est impur. Et c'est vraiment très strict, parce qu'il peut arriver qu'une personne perde son père, sa mère, mais c'est un vœu tellement strict, vu que c'est un vœu fait à l'Éternel. Dans le verset 7, on voit bien dans Nombre, chapitre 6, verset 7, que il ne pourra point se souiller non plus à la mort de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa sœur. Le chrétien aussi, une fois sauvé, consacre sa vie à l'Éternel. Et c'est ce que ça explique. C'est ce que je peux vous en dire. Le chrétien est séparé devant Dieu, c'est donc un naziréen spirituel. Juge chapitre 13, verset 24. Versets 24 et 25. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanédan, entre Tsoréam et Eshtaol. On vient de lire le verset 24 et 25, et on voit que Samson est né dans une famille pieuse. Et aussi que l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Samson a été béni. Dans le verset 25, comme nous le dit ce verset, l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Il a reçu le Saint-Esprit. Mais quand on voit Samson, naziréen, donc, quand on regarde sa marche, c'est assez étrange. Juge, chapitre 14, versets 1 et 2. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Il vit une femme parmi les filles des Philistins, n'est-ce pas? Verset 2. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » C'est étrange. Il est naziréen, mais il souhaite prendre une femme étrangère pour femme. Verset 6, chapitre 14, verset 6. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Samson, par la puissance du Saint-Esprit, a même déchiré un lion. Mais quand on voit au verset 8, quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Il a même été jusqu'à toucher le cadavre du lion, alors qu'il est naziréen et qu'un naziréen ne doit normalement pas toucher ce qui est impur, ne pas toucher de cadavre. Il est naziréen, il est béni, il a le Saint-Esprit, sa puissance agit en lui, mais il est arrivé de prendre une femme étrangère comme pour femme et de toucher des cadavres. On voit aussi dans Juge, chapitre 15. Chapitre 15, versets 7 et 8. Samson leur dit « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. »
Il les battit rudement, dos et ventre, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Et c'est pour cela que Samson a pris pour femme une femme des Philistins, et donc il se venge aussi. Et dans le verset 15, du verset 15 au verset 17, verset 15 à 17, chapitre 15, verset 15 à 17, il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Samson, avec une mâchoire d'âne, a tué 1000 hommes, 1000 Philistins. Et aussi, quand on regarde dans le verset 18, il dit, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif? Et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Pressé par la soif, il allait mourir. Il invoque alors l'Éternel et se confie en lui. Il reçoit ainsi l'aide de Dieu. Et c'est pour cela que, à la source de Enakore, Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. Samson s'est confié en l'Éternel, s'est vengé de ses ennemis. Il a repris vie. Et dans sa situation compliquée, c'est en l'Éternel qu'il s'est appuyé et qu'il s'est rétabli aussi. Mais ce qui est surprend, c'est que dans le chapitre 16, il en vient à être en contact avec des femmes prostituées. Et il tombe amoureux de Delilah, qui est elle aussi une femme des Philistins. Quand on regarde Samson, on a l'impression de s'y retrouver, de se voir à travers lui. Ça nous montre l'attitude de beaucoup de chrétiens. Après notre salut, nous avons donc connu Dieu. Et pour vivre selon sa volonté, nous avons vraiment fait notre maximum. Nous aimons le Seigneur, nous considérons l'Évangile comme précieux, nous cherchons à évangéliser ces âmes qui nous sont précieuses aussi. Mais, sans savoir que faire de ce péché, il nous arrivait moment par moment, on voit ces moments plus obscurs dans notre vie, ces moments de crise. Et vraiment, Samson nous en montre toute la panoplie. Et si nous avions été appelés à être juges à l'époque des juges, est-ce que nous n'aurions pas vécu comme Samson? Est-ce que nous n'aurions pas fait exactement la même chose? Est-ce que ce ne serait pas inscrit me concernant exactement la même chose que ce qui décrit Samson? Car au final, Samson ment à plusieurs reprises à Delilah, et il finit par lui dire le plus grand de ses secrets, ce qu'il n'aurait jamais dû lui révéler. Juge, chapitre 16, versets 16 et 17. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses insistances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Il en est venu à révéler un secret qu'il n'aurait jamais dû révéler. Au départ, il considérait Dieu comme bien meilleur que Delilah. Et c'est pour ça qu'il a menti à Delilah et qu'il ne lui a pas révélé son secret. Mais, alors qu'il est dans les bras de Delilah, alors qu'il est dans le péché,
Il ne quitte pas cette situation, il ne s'enfuit pas. Et c'est que dans le cœur de Samson, petit à petit, Delilah pesait autant que Dieu. Et petit à petit, Delilah a fini par peser plus lourd que Dieu. Et c'est pour cela qu'il a fini par avouer son secret. Mais c'est aussi en cela qu'on se retrouve, nous chrétiens, dans Samson. Il lui a donc révélé son secret et ensuite on le rase et donc la puissance de Dieu l'a quitté. Et c'est pour ça que les Philistins le saisirent. On voit dans le verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. On lui a crevé les 2 yeux et on lui fait tourner la meule. Samson est naziréen, mais n'a pas seulement commis des péchés qu'un naziréen ne devrait pas pécher. Il a également laissé Dieu et a commis de grands péchés. Il est donc châtié pour cela. Mais, dans le verset 20, elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je mentirai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Lisons la suite ensemble. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. L'Éternel l'a déjà quitté, il s'est déjà retiré, mais il ne le savait pas. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et c'est bien le plus dramatique, le plus triste. Cela peut être la même chose pour les chrétiens. Ils sont sauvés, ils s'appuient dans le Seigneur, ils sont passionnés, ils prêchent avec assurance, ils triomphent dans leur vie de foi. Mais le temps passe, ne serait-ce même qu'un peu. Et alors on accumule les années, c'est un peu comme de l'ancienneté, et petit à petit, toutes ces choses qu'ils n'auraient jamais pensé faire, qu'ils n'avaient jamais même envisagé, petit à petit, cela change. Et ce verrou du péché s'ouvre. En se disant, juste une fois. Et la fois d'après, lorsqu'il tombe, il dit, jusqu'ici, je m'arrête là. Mais un beau jour, le péché est devenu très grand. Et cette personne peut même être encore à terre maintenant. Mais ce qui est le pire, c'est que la personne ne sait pas que ce sont justement ses péchés. Qu'il l'ont fait tomber comme Samson, n'a pas su que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Mais Samson, lorsqu'il fut châtié, s'est repenti. Il tournait la meule, et à ce moment-là, il s'est sincèrement repenti. Dans le verset 22, on nous en parle. Lisons ensemble, chapitre 16, verset 22. « Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. » La puissance, la force de Samson ne lui venait pas de ses cheveux, pas du tout. Sa force lui venait de Dieu qui était avec lui. C'est de là qu'elle sortait. Les cheveux, le fait de ne pas raser ses cheveux, c'est plutôt un signe d'obéissance. Après qu'il ait désobéi, Dieu s'est retiré de lui, il est devenu une personne lambda. Mais on voit le changement à travers ses cheveux parce que les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Depuis qu'il avait été rasé, en fait, il s'est repenti, il cherchait à bien faire.
car ce n'est plus son ancienne chevelure, mais ce sont désormais de nouveaux cheveux qui auront commencé à croître. Ce n'est plus le même cœur, celui qui était tombé dans le péché, mais c'est désormais un nouveau cœur. Un cœur vraiment qui est revenu vers son premier amour. Un cœur qui cherche à être agréable à Dieu. Et ce cœur grandit petit à petit. Le Dieu de grâce a reçu le cœur de Samson tel quel. Juge chapitre 16 du verset 28 au verset 30. Chapitre 16 du verset 28 au verset 30. Lisons ensemble. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Dans le verset 28, on voit Samson invoquer l'Éternel. Samson, alors qu'il était dans la difficulté, alors que la mort était imminente, il a compris clairement en qui il fallait s'appuyer. Seigneur éternel, c'est en lui qu'il se confie. C'est l'Éternel. Souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Aie pitié de moi. Et Dieu est plein de miséricorde. Souviens-toi de moi, aie pitié de moi. C'est ce genre de prière qu'attend Dieu. Et Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Seulement cette fois, fortifie-moi, seulement cette fois. Samson n'avait vraiment pas de honte, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas demander avec comme ça, parce qu'il a vécu une vie tachée de péché, et il avait honte. Mais désormais, le passé c'est le passé, mais maintenant, c'est vraiment le moment optimal, c'est le bon timing pour faire l'œuvre de Dieu. Et si cette occasion passe, alors il n'en aura plus l'occasion, c'est sa dernière occasion, et ça il l'a su. Pour faire l'œuvre de Dieu, c'était sa dernière occasion, il a donc invoqué l'Éternel. Et il en va de même pour les chrétiens. C'est la dernière fois, c'est fini. Et c'est à ce moment-là qu'il faut invoquer l'Éternel. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se confier en lui. Dans le verset 30, on voit que Samson dit que je meurs avec les Philistins, et il se pencha fortement. Et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Samson avait pris cette résolution de mourir avec ses ennemis et de faire tout ce qu'il pouvait faire. Et c'est bien pour cela que ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Dieu a connu le cœur qui voulait la repentance, qui voulait faire l'œuvre de Dieu, et c'est pour ça que Dieu l'a aidé. Et il en va de même pour nous, chrétiens, après s'être repentis.
Et il nous faut vraiment faire l'œuvre de Dieu en étant résolus à mourir pour cela. Dieu connaît notre cœur et il nous aide. Dans notre vie, c'est vraiment à travers nous aussi qu'il peut peut-être accomplir son œuvre. On a vu un peu la vie de Samson à travers le livre des Juges, mais le temps qu'il nous reste, on va le passer à réfléchir justement aux enseignements que l'on peut recevoir à travers Samson. Samson était fort, il avait une force toute particulière. Il s'est battu contre un jeune lion, il avait la force de déchirer un jeune lion. On va voir dans Juges, chapitre 14, versets 5 et 6. Lisons ensemble. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Ici, on nous parle d'un jeune lion. Mais ce n'est pas pour autant un lionceau, ce n'est pas ce qui est dit. Quand on dit jeune, on entend par là qu'il est donc bien jeune et qu'il est dans la fleur de l'âge, dans le moment où on a vraiment la force pour se battre. Il est simplement jeune au sens positif. Et c'est donc ce jeune lion qui l'a déchiré. Car Samson avait la force qui lui venait de Dieu. Mais ce n'est pas à Samson et à Samson seulement que Dieu donne la force. Il l'a donnée à David aussi. Dans le psaume 18, il dit que c'est Dieu qui me ceint de force. C'est Dieu qui a donné la force à David et ce qui a permis à David désormais d'avoir la louange suivante en disant « Mes bras tendent l'arc d'airain ». C'est très dur de tendre un arc d'airain, mais parce que Dieu donne sa force à David, alors David va pouvoir tendre l'arc d'airain. Et encore maintenant, Dieu donne sa force à son peuple. Psaume 29, verset 11. Psaume 29, verset 11. Verset 11. Psaume 29, verset 11, lisons ensemble. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. L'Éternel donne la force à son peuple. Dieu donne sa force à son peuple. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est cela. Pourquoi nous donne-t-il la force ? Les non-croyants suivent le train de ce monde. Mais les chrétiens triomphent de ce monde. D'où vient cette force pour triompher ? Elle ne vient du Seigneur. Les non-croyants, lorsqu'ils sont face aux tribulations, ils se soumettent. Mais les chrétiens reçoivent la force de Dieu et par cette force-là, que ce soit la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou le péril ou l'épée, toutes ces choses-là ne pourront nous séparer de l'amour de Christ. Mais c'est dans toutes ces choses que nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est par cette force-là que le Christ a pu vaincre toutes ces tribulations. Et c'est par sa force que nous aussi nous le pourrons. Il nous donne sa force. Les gens de ce monde ne sont entraînés que par le manger et le boire. Mais nous, il y a cette chair et ces convoitises qui font la guerre à l'âme. Dans Romains chapitre 8, verset 13, il dit que si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Les chrétiens peuvent faire mourir les actions du corps. On a la force pour cela. Et les gens de ce monde
vivent selon le diable, mais les chrétiens ont la force de vaincre le diable. Psaume 91. Psaume 91, verset 13. Psaume 91, verset 13. On lit ensemble. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Nous, chrétiens, nous foulons aux pieds et nous marchons sur Satan. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 14, il est dit « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Nous, chrétiens, nous avons vaincu le malin. Et c'est bien pour cela que Dieu nous aide et qu'il nous donne la force. Et aussi, en fait, Samson est vraiment tombé fou de Delilah, alors qu'elle a cherché à le lier avec des cordes à plusieurs reprises. Elle a changé plusieurs fois le type de corde, mais elle a cherché à le lier à plusieurs reprises. Et le diable cherche toujours à lier les chrétiens aussi. Le diable lie les non-croyants par les coutumes, par le train de ce monde. Mais nous, avant que nous ne soyons sauvés, nous suivions le train de ce monde. C'est comme ça que nous avons vécu aussi. Avant d'être sauvés, nous faisions tout ce que les autres faisaient. Nous étions liés par Satan et nous vivions selon lui et selon le train de ce monde. Mais après notre salut, nous sommes liés par de nouveaux liens. Dans Osée, chapitre 11, verset 4, il est dit « Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. » Nous sommes liés par l'alliance. Nous sommes liés au Seigneur. Dans Actes, chapitre 20, Actes, chapitre 20, verset 22. Actes, chapitre 20, verset 22. Lisons ensemble. « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » Et voici, maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Une personne sauvée est liée par l'Esprit. Et ça, on peut le savoir nous-mêmes. Mais Delilah cherchait constamment à lier le cou de Samson. Et de la même manière, le diable aussi constamment cherche à lier le pécheur. À le lier par le péché qu'il commettrait à nouveau, à le lier par le sexe opposé, à le lier par l'argent, par la gloire, par les soucis aussi, il cherche à lier les chrétiens, par les soucis financiers, par les soucis du manger et du boire, par les soucis concernant le mariage aussi. On arrive à l'âge et on se demande « Ah, où est mon partenaire ?» Ceux qui s'inquiètent pour ces choses. Et c'est avec cela qu'il nous lie. Et il y a aussi les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, qui s'inquiètent. Et c'est ce cœur-là qui lie par les soucis. Et il cherche aussi à les lier par les mauvaises pensées. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier bien davantage. Ces mauvaises pensées, en se disant « Ah, mais est-ce qu'il faut vraiment aller à l'église ? C'est une mauvaise pensée. Est-ce qu'il faut absolument faire la dîme ? C'est une mauvaise pensée. » Puisque le Seigneur m'a libéré, il m'a affranchi,
J'ai l'impression que la vie de foi, ça me lie. Donc, est-ce qu'il faut vraiment que je vive ma vie de foi? C'est aussi une mauvaise pensée. Aussi, à l'inverse, certains se disent, oui, il suffit que je vive bien ma vie de foi, ma vie à l'église, voilà, la vie de tous les jours, même si je la vis comme ci, comme ça ira. Mais ça, c'est être lié par une mauvaise pensée. C'est dangereux. Et en pleine épreuve, il peut y avoir ce lien du désespoir par lequel cherche à nous lier Satan. Il y a aussi ce lien de tous les doutes, très compliqués et qui rend les choses d'ailleurs tout aussi compliquées. Le doute concernant l'Église, concernant la parole, concernant les ouvriers de Dieu, concernant le prédicateur, concernant tel ou tel frère et sœur, concernant même parfois leur propre salut. Le diable sème ce doute pour que la personne ne puisse pas bien vivre sa vie de foi et qu'elle ne puisse pas croître. Mais le Seigneur, lui, c'est dans la communion qui fait en sorte que tous ces doutes s'évaporent. Lazare, qui est revenu à la vie 4 jours après sa mort, revenu à la vie par Jésus, qui lui a dit « Lazare, sors !» Et alors, en fait, le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Il ne voyait pas devant lui, il était lié par des bandelettes, les mains et les pieds attachés, donc il ne pouvait pas marcher librement. Et le Seigneur donc enlève ce linge, mais il faut lui enlever les bandelettes qui lui lient et qui lui attachent les pieds et les mains. Mais le Seigneur demande à ceux qui sont à côté de lui de le délier. Dans Jean, chapitre 11, verset 44, il leur dit « Déliez-le et laissez-le aller ». C'est l'ordre qu'il adresse à ceux qui sont autour de Lazare. Et c'est pour cela que nous, après notre salut, et c'est vrai que nous sommes à moitié encore couverts d'un linge concernant la gloire du Seigneur. Mais c'est vrai que si nous sommes attachés, pieds et mains par des bandelettes, alors le service est compliqué, n'est-ce pas? Mais alors, à qui demande-t-il de nous délier? C'est aux frères et sœurs qu'il fait cette requête. C'est l'ordre qu'il donne. Et quel que soit le doute qui nous lie, on ne peut pas quitter la communion. C'est lorsque l'on est dans la communion, c'est alors que vraiment Dieu, par les frères et sœurs, fait que ce doute s'évapore. Et on voit que Samson s'est corrompu, mais à partir de quand? C'est lorsqu'il a commencé à descendre à Timna. On retourne à Juges chapitre 14, verset 1. Juges chapitre 14, verset 1, lisons ensemble. Samson descendit à Timna, il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Samson descendit à Timna. Il est descendu. Et ça, c'est le début de sa corruption. Pour ce qui est du péché, c'est aller au-delà de la ligne, de la limite fixée par Dieu. Pourquoi Samson est-il descendu à Timna? Et si on étudie un peu la raison de son échec, c'est qu'il n'était pas là où il devait être. Il n'était pas là où il devait être et puis il est descendu à Timna. Timna. Il a dépassé les bornes. Il n'a pas respecté les limites. Et nous aussi, si on dépasse cette limite du péché, alors c'est là que commence notre descente. Dans le psaume 1, verset 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Si on se tient sur la voie des pécheurs, alors forcément que cela va poser problème. On commence alors à s'éloigner et à descendre. Lot aussi a volontairement quitté Abraham et il s'est rapproché de Sodome.
Et une fois sur place, il a été puni, n'est-ce pas? La guerre a éclaté sur place et lui-même a été fait prisonnier. Et il a tout perdu. Il a été corrigé, mais il est demeuré dans cette ville à son retour. Et la curiosité nous pousse à descendre. Au début, c'était de la curiosité. Mais plus tard, c'est devenu vraiment un désir dans le cœur. Ça s'est transformé en convoitise. Dans la Genèse, en fait, on voit justement ce qui arrive à Dinah. C'est par curiosité qu'elle s'est rendue pour voir comment étaient les filles de la ville. Et c'est là que justement elle se fait violenter. Et ça nous enseigne. La curiosité est une bonne chose, mais une curiosité excessive fait vraiment venir le malheur. Samson aussi cherchait à connaître plus sur les Philistins. Il est ainsi descendu à Timna et a fini par commettre un péché. Mais Dieu nous dit bien, garde-toi de t'informer de leur Dieu. Et c'est la même chose pour nous à notre époque. Il n'y a absolument pas besoin d'étudier les sectes. Si on continue à plonger nos regards dans le vrai salut, alors il n'y a vraiment aucune raison pour nous de s'intéresser à telle ou telle secte. Parce que cela peut nous troubler, d'ailleurs, intellectuellement. Mais tous les problèmes dans notre foi est le fait que l'on quitte notre position. Lot a quitté Abraham, Démas a abandonné Paul pour se diriger vers le monde. Mais où devons-nous nous trouver? Où devons-nous être? Dans l'Église. C'est dans l'Église qu'il nous faut être. Il ne faut pas se déplacer à tort et à travers. Samson n'était pas là où il devait être. Il n'était pas avec ceux avec qui il devait être. Et c'est pour cela qu'il a perdu sa force, que l'Éternel s'est retiré de lui. Et le péché a cette tendance à se développer. Au début, il voit une femme des Philistins, il la prend pour épouse. Et ensuite, dans le chapitre 16, il va vers les prostituées. Il va même dormir chez elles. Il est parmi elles. Mais ce n'est pas tout. Et il y a cette belle Delilah qu'il rencontre. Et Delilah l'a trompé à plusieurs reprises, mais elle a même cherché à le lier. Mais malgré cela, il est dans ses bras, il demeure. Le péché a vraiment cette tendance à se développer, à grandir. D'abord, on commence par... Il s'est approché des étrangères. Il a vu une femme. Il l'a pris pour épouse. En disant l'aimer. C'est les convoitises de la chair. C'est à cause des convoitises de la chair qu'il a eu un tel cœur. Mais il faut éjecter cette convoitise lorsqu'elle se manifeste. C'est vrai que nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux qui volent au-dessus de nos têtes. Il n'y a rien que l'on puisse faire pour cela. Mais par contre, on peut très bien empêcher que ces oiseaux fassent leur nid sur notre tête. Dans notre cœur qu'il y ait de la convoitise, c'est quelque chose que l'on ne peut pas gérer. Mais si l'on a cette convoitise-là, alors elle peut ne pas se concrétiser. On peut freiner cela. Et on a besoin de s'exercer à une telle chose d'ailleurs. Et le cinquième enseignement que l'on peut tirer aussi, c'est que Samson fut châtié, il fut puni. Dans Juges, chapitre 16, verset 21, lisons ensemble. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. On lui creva les yeux et il dut tourner la meule. Il a goûté
au châtiment. Quand on s'éloigne de Dieu, alors tout devient amer. Mais lorsque l'on s'approche du Seigneur, lorsqu'on s'approche du péché, alors cela devient amer si on s'éloigne du Seigneur. Les chrétiens, s'ils quittent la parole, alors ils ne peuvent être utilisés. Mais ce n'est pas tout. Ils seront châtiés. Lorsqu'on quitte la parole, lorsqu'on quitte l'Église, on n'est pas seulement plus utilisé par Dieu, mais on est même châtié. Et donc au final, Samson tourne la meule sans ses deux yeux. Lui qui était vraiment dans une position glorieuse est descendu jusque dans la position la plus vile. Il a vraiment été humilié au plus haut point. Et quand on commet justement ces péchés-là, on est châtié. Et il en va de même du chrétien qui devient vraiment misérable s'il ne marche pas selon la vérité. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13, il est dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » On est alors foulé aux pieds par les hommes. Dans Jean, chapitre 15, il est dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Demeurez en moi. » Mais, dans le chapitre 15, verset 6, il est dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. C'est pour cela que nous, chrétiens, c'est dans la parole de Dieu, dans l'Église, qu'il faut que l'on soit, que l'on demeure, que l'on ne s'en éloigne pas, et que justement cette parole s'accomplisse dans notre vie. Samson a vu ses deux yeux crever, et il tournait la meule. Et c'est comme un chrétien qui pourrait justement perdre cette lumière, tout peut devenir ténèbres et perdre toute puissance et ne même plus voir le Seigneur. On voit Samson qui tourne la meule. Les chrétiens aussi peuvent, comme un hamster en cage, vivre une vie complètement insignifiante. Et comme Samson le fut, on peut être aussi méprisé et moqué par les gens. C'est une grande souffrance dans le cœur de faire face à ça. Et c'est pour cela que nous, chrétiens, si l'on abandonne la parole et que l'on demeure dans le péché, alors nous serons châtiés, tout comme Samson le fut. Ça nous enseigne aussi. Mais Samson s'est repenti. Alors qu'il était en prison et qu'il tournait la meule, il a vraiment regretté, il s'est vraiment repenti. Il a pu réfléchir à ce qu'il avait fait, aux erreurs qu'il avait commises. Il s'est vraiment humilié et s'est repenti. Et c'est dans le châtiment, l'unique porte de sortie, c'est la repentance. Si l'on souhaite vraiment revoir la gloire de Dieu, alors il nous faut nous repentir. Si l'on souhaite vivre une vie qui de nouveau manifeste la puissance de Dieu, alors il est nécessaire et impératif de se repentir. Il faut vraiment, c'est la repentance qui aplanit le chemin. Et pour se repentir, la première chose, c'est abandonner le péché. La seconde, c'est rétablir cette relation avec Dieu. La troisième, c'est d'être attaché à l'Église, absolument. Et la quatrième, c'est de s'approcher davantage de Dieu et de se tenir davantage à lui. C'est cela, la repentance. La vraie repentance, c'est cela. Et Samson se repent et est rétabli. Et on voit dans le chapitre 16, verset 22, on lit ensemble, « Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé.
les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Samson s'est repenti, et c'est une nouvelle occasion pour lui, et il a finalement, par sa mort, fait une œuvre plus grande. Le Seigneur donne une nouvelle occasion aux chrétiens qui se repentent et qui veulent le servir. Regardez Jonas, qui dans le ventre du grand poisson se repent, et ensuite c'est une occasion qui lui est donnée. David tue Uri, et le péché qu'il commet avec Bathsheba, il s'en repent, et c'est lorsqu'il se détourne, c'est à ce moment-là qu'il est alors béni et qu'on lui donne Salomon. Et de la même manière, dans notre foi aussi, il faut qu'elle soit rétablie. Il faut que la fin de cette foi soit bonne. Samson a connu une belle fin. Il a fini sa vie par la foi. Et c'est pour cela que ce nom entre dans le chapitre de la foi. La fin doit être bonne. Et il faut que aujourd'hui soit meilleur qu'hier. C'est cela, croître. Ce qui est dommage, c'est que Salomon, lui, n'est pas... On ne voit pas son nom dans Hébreux chapitre 11. On n'est pas là pour juger de la vie de Salomon et de sa foi. Mais que ce soit Salomon, que ce soit Salomon, les deux ont péché avec des femmes, mais quelle fut la différence? Samson s'est détourné, mais Salomon a tourné le dos à Dieu et l'a quitté. C'est bien là le problème. Et dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, seconde épître à Timothée, chapitre 4, c'est le dernier passage que nous allons chercher. Seconde épître à Timothée, chapitre 4, versets 10 et 11. Seconde épître à Timothée, chapitre 4, versets 10 et 11. Si vous avez trouvé, lisons ensemble. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Dans la seconde épître à Timothée, cette épître-là, comme vous le savez, c'est la dernière épître écrite par l'apôtre Paul avant de mourir. C'est sa dernière épître. Et dans ces versets, on voit 3 types de chrétiens. On voit Démas, Luc et Marc. Démas a suivi l'apôtre Paul, évangélisé. Il a bien fait. Et c'est dans de nombreuses difficultés qu'ils ont avancé ensemble. Mais à la fin, il a abandonné Paul. Et il est parti pour Thessalonique. La ville natale de Démas, si on se dit que c'est Thessalonique, c'est vrai que les souffrances pour l'évangile étaient difficiles et il est retourné à sa vie d'avant. C'est dommage. Et encore maintenant, il y a beaucoup de personnes qui font ainsi, qui vivent en s'appuyant sur Dieu pendant un moment, qui sont ouvriers pour l'évangile, zélés pendant un moment, et qui, face aux tribulations, aux persécutions, aux difficultés, retournent d'où ils viennent. Et de Démas, il est dit qu'il a abandonné Paul. C'est ce qui est écrit de lui. Il a abandonné Dieu. Et dans le verset 11, on nous parle de Luc. Et ce qu'on dit de Luc, c'est qu'il est le seul. Luc est le seul avec moi.
Luc est le seul à avoir été avec Paul. Luc a été avec Paul dans ses voyages d'évangélisation jusqu'au bout. C'était vraiment un compagnon d'œuvre jusqu'au bout. Sincère, sérieux. Et il serait bon que tous les chrétiens aient cette même foi jusqu'au bout, comme Luc, de pouvoir marcher avec le Seigneur. C'est ce que je souhaite à tous les chrétiens, vraiment, de le suivre jusqu'au bout comme il le fit. Luc est vraiment remarquable d'avoir suivi jusqu'au bout. C'est remarquable. Et dans le même verset, on nous parle d'une autre personne, de Marc. Marc, dans Actes chapitre 15, on nous en parle un peu plus précisément. Dans Actes chapitre 15, du verset 36 au verset 37, on nous dit que justement il est le neveu de Barnabas. Il y a Barnabas et Paul, Paul et Barnabas, qui vraiment pour l'évangile, pour la mission vers les païens, sont vraiment les deux personnages centraux. Barnabas et Paul. Et c'est donc le neveu de Barnabas. Mais Marc participe au premier voyage d'évangélisation de cette équipe, mais c'est un chemin vraiment difficile. Et c'est pour ça qu'il les a quittés. Parce qu'il était au début avec eux, mais c'était très dur à supporter, c'était éprouvant. Et c'est pour cela qu'il les a quittés en Pamphylie. Dans Actes chapitre 15, on voit que justement, ça crée un dissentiment vif d'ailleurs entre Paul et Barnabas. On voit que Barnabas prend Marc avec lui, alors que Paul dit que non, ce n'est pas possible parce qu'il les a quittés en Pamphylie. Donc vraiment, c'est un vif dissentiment qui fait qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prend donc son neveu Marc et part pour Chypre. Il s'embarque pour l'île de Chypre et il part. Et c'est pour ça que pour ce qui concerne Barnabas, après cela, on n'en entend plus parler dans la Bible. Il est vraiment disparu de la Bible après cela. Mais c'est vrai que Marc aussi, on a l'impression qu'il les a quittés, qu'il s'est effacé. Mais dans la dernière épître de Paul, on voit la requête que Paul fait à Timothée. Dans le verset 11, « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » C'est ce qui est dit de lui. Marc, s'il a auparavant mal agi, s'il y a des choses qu'il n'a pas faites par la foi, s'il a fait qu'il y a eu un vif dissentiment entre deux personnes de foi dans l'œuvre du Seigneur, il s'en est repenti et il revient. Marc, c'est un peu nous. Pourquoi est-ce que Dieu m'utilise maintenant ? Qui suis-je ? Qu'ai-je pour que Dieu m'utilise ? Nous sommes faibles dans la foi, nous n'avons rien dont nous pourrions nous vanter. Mais nous nous appuyons sur le Seigneur, nous nous repentons des erreurs commises. Et parce que nous nous repentons devant Dieu, c'est la raison pour laquelle, encore maintenant, il marche avec nous qui sommes faibles. Si on se repent et qu'on marche avec lui, alors ça c'est ce Marc, c'est nous. Marc qui revient à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, on dit qu'il est utile pour son ministère. Et nous aussi. Il serait bon que tout le monde fasse comme Marc. Parce que il serait excellent que l'on soit comme Paul, que l'on ne chancelle point jusqu'au bout, que l'on soit comme Luc, jusqu'au bout. Mais si l'on doit être comme Marc, ce qui est important, c'est de se repentir et de revenir à Dieu. J'aimerais que ce soit le cas pour tous. Prions ensemble.
Dieu merci, tu nous as sauvés. Et là où nous sommes, tu nous as établis dans la foi. Et tu nous donnes cette occasion précieuse de pouvoir prêcher ton évangile et d'être utilisé pour cela, merci. Et il nous arrive de tomber par faiblesse dans la chair, mais tu nous relèves. Tu nous permets de nous repentir et tu nous reçois, nous qui revenons à toi, merci. Et lorsque nous nous repentons sincèrement, que nous revenons à toi, tu nous utilises plus précieusement, Seigneur, et nous t'en remercions beaucoup. Jusqu'au jour de ton retour, Seigneur, que nous ne quittions pas ton corps, qu'est l'Église, et que devant toi, Seigneur, nous puissions être utilisés, et que nous puissions jusqu'au bout prêcher ton évangile pour que nous puissions nous tenir devant toi ensuite, Seigneur. Nous te remercions pour toutes choses, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.